Salut, bonjour. Flagrant délit d'actes criminels, emploi de laser à début d'incendie, la Californie en feu, la Grèce, plein d'endroits, en Sibérie, en Chine, des actes criminels, plus ou moins prévus dans le plan, en plus. Ben voilà ce qui vous attend là tout de suite. On a maintenant la preuve d'emploi de machines et d'aéronefs. Ça a été pris en vidéo, notamment pour les incendies du 9 novembre. Sur les feux de Paradise, en 2018, qu'est-ce que vous pensez de ça? On manquait d'images, moi je manquais un peu d'images. Mais là, vous n'allez pas être déçus. Il n'y a que des lasers qui auraient pu faire ce genre de dégâts. Ça a dû être des armes à énergie dirigée. Ça aurait pu être aussi des smart meters, nos Linky, vous savez, les compteurs intelligents, voire même des ondes souterraines. Ils disposent de nombreuses armes, mais qu'est-ce que c'est qui ne fait pas fondre le plastique, mais qui brûle les voitures et les murs? Et maintenant, regardez ça, messieurs, dames, nous dit l'auteur de cette vidéo. Non, je n'ai pas le nom en tête, excusez-moi, mais vous aurez les références en dessous de la mienne. Donc, je baisse le son et je vous mets la vidéo. Donc, ça a été pris à Paradise. You, vous l'avez vu passer. Je pense que vous l'avez vu passer. Là. Ah, si, vous l'avez vu passer. Il va nous la remettre. Là, vous voyez, là, il y a un truc dans l'air, là, hein, sur la gauche de l'écran. Paf. Donc, il nous fait un image par image. Hein, donc, je vous mets en plus du pause. Là, derrière le pylône, là, paf, vous le voyez, là. C'est la forme de quoi, ça? Je ne l'ai pas dans le répertoire, moi. Parce que c'est même pas un TR3B. C'est même pas un triangulaire, ça. Ah, moi, ça me paraît pas triangulaire. Ça me paraît plutôt losangeoïdal. Et sans angélisme. Tac. Et alors, quand on regardera après la vidéo, vous regarderez cette zone-là de l'atmosphère qui va être fractionnée, comme ça, qui va être vibrée. Tac. Ah, là, on voit. Vous voyez qu'on ne peut pas en sortir qu'un triangle. Enfin, à ma perception. Alors, en plus, il y a un aileron quand même, on dirait. Et hop, il est sorti. Donc, en 5 images, il traverse l'écran. Donc, en un quart de seconde. À peu près, si j'ai bien calculé. Donc, on est bien sur les incendies de Paradise, hein, en Californie. On a la date, là, l'heure. Visual. See it? You see it going through? That is the... Ça, c'est le genre d'armes dont ils se servent. Enfin, c'est en tout cas le transport qui sert aux armes utilisées. Oui, quand même. Hein. You can see it going. One of the weapons they used to cause all the damage that was done. Et donc, voilà. Donc là, on l'a assez vu, hein, je pense. Il y a eu un génocide à Paradise hein, ce jour-là. Un génocide local. Enfin, un massacre. En fait, là, il va nous le mettre quand même à vitesse normale. Ne clignez pas des yeux, il nous marque. Vous êtes prêts? Bon, moi, je vérifie que je suis à la vitesse normale aussi. Hein. Vitesse normale. C'est parti. Youp. Et vous avez vu là les tremblements un petit peu. Vitesse normale. Non, mais c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, il y a des gens qui croient qu'on est sur la Terre plate. J'arrête plus d'en parler à ces temps-ci. Et que la gravité, ça n'existe pas. Donc, c'est pas grave. Ne regardez pas ce genre de définition. Regardez plutôt qu'il y a une patente antigravitationnelle, en tout cas. Quel que soit le nom qu'on donne à la force qui nous propulse par terre,
Non, non, je ne suis pas tombé. Là, ils ont trouvé le moyen de la contrer. Hein. C'est aussi ce que nous dit le monsieur, d'ailleurs. Donc, d'Australie, un de ses abonnés, Barry Gunn, lui a envoyé cette patente, enfin, la notice de cette patente, à propos d'un générateur d'ondes gravitationnelles à haute fréquence. Donc, le gars là, qui parle, c'est sa chaîne YouTube, s'appelle A Plane's Truth 3. Donc, la vérité plate, et c'est sa troisième chaîne YouTube, parce que les deux autres ont dû être légèrement censurés, je pense. Et il dit, j'étais un des premiers terre-platistes, hein, avant vous tous. Donc, je sais ce que vous allez dire. Non, ne tenez pas compte de ça. Tenez compte du fait que, en tout cas, quelle que soit l'idée, ils ont une technologie qui la contre. Donc, une patente qui a été datée du 18 juin 2019, hein, dont les dossiers ont été plus ou moins remplis depuis 2017 et dont on parle depuis avant. Et moi, je suis subodore que lorsqu'ils laissent passer de telles patentes, telles marques déposées, comment on appelle ça? Bon, ben voilà. Brevet d'invention. C'est qu'ils ont enlevé le secret qu'il y avait dessus. Ça veut dire, a priori aussi, qu'ils ont mieux comme technologie. Et de deux, que ça fait au moins 25 ans qu'ils s'en servent, ou un truc dans le genre. Je ne me rappelle plus, il y a une loi qui les oblige à libérer des technologies au bout d'un certain temps. Aux États-Unis, en tout cas, chez nous, je ne sais pas. C'est un petit peu comme la FOIA, Freedom of Information Act, qui permet de demander des trucs à propos des opérations qui étaient encore secrètes il y a 25 ans. À la CIA, tout ça, là, normalement, ils parlent. Mais bon, je vous signale qu'il y a un domaine de sujets dont ils ne reconnaissent même pas l'existence. Ce qui leur permet de dire, on n'a pas ça. Ça n'existe pas. Alors que ça existe. Donc, c'est un générateur d'ondes. La surface extérieure est chargée électriquement et elle est mise en vibration par un émetteur de micro-ondes, ce qui génère un champ électromagnétique primaire. La résonance acoustique du gaz est dans une cavité. Chacune des cavités est chargée aussi électriquement de manière secondaire et vibre acoustiquement, ici en plus gros. Alors, ça me rappelle, le dessin ne me rappelle pas ça, mais il y a eu un crop circle où on avait réussi à déterminer. C'était un crop circle fait d'un triangle 3 cercles qu'on pouvait regarder en 3D et dans lequel on avait déterminé qu'il y avait une sphère gazeuse, une sphère pleine d'eau, une sphère vide, je crois, et un émetteur de micro-ondes et la mise en place de l'élément hydrogène, si je me rappelle bien, par un petit sigle qui a sur le côté du crop circle. Et donc, ce tétraèdre là nous proposait en fait un moteur à antigravité. Et là, on a les mêmes principes, a priori, d'après ce que je viens de lire, quoi. La patente se défile encore. Il nous dit aussi que s'il nous libère la patente, là, s'il nous la... Je ne sais même plus, c'est quelque chose qui sort tellement de mon imaginaire, le fait de libérer quelque chose sur lequel on avait le secret, quoi. Et c'est qu'ils ont mieux, hein, et c'est qu'ils l'ont élaboré. Donc là, la patente continue. Je ne vais pas m'amuser à vous traduire la page, là, hein. C'est l'explication physique. Mais bon, a priori, il se base sur la découverte des ondes gravitationnelles, ce contre quoi j'avais un léger problème parce qu'il me semblait que cette expérience-là, de 2016, elle était un peu frauduleuse, ils n'avaient rien découvert du tout. Mais enfin, quoi que ce soit qu'ils aient découvert, c'est parmi les énergies de torsion, les énergies scalaires. Il y a un effet, je pense qu'ils l'interprètent mal ou qu'ils ne veulent pas nous l'interpréter mieux, mais il y a un effet, donc on va se baser là-dessus. Donc les ondes gravitationnelles ont la capacité de pénétrer la matière. Là, je lis aussi que le graviton, il aurait un spin de 2 particules. Il serait formé de 2 particules avec un spin. Les ondes gravitationnelles pénètrent la matière solide. Elles se déplacent à la vitesse de la lumière, sûrement plus même. Ces ondes sont porteuses d'énergie et d'un moment, un moment de force.
Ben, il y a une énergie en translation et une énergie en rotation, s'il y a un moment. Ces ondes gravitationnelles sont transverses et quadripolaires par nature, ce qui stresse, écrase, déforme l'espace le long de leur chemin de propagation. Et elles peuvent être produites par l'accélération de masse asymétrique. Le champ électromagnétique est causé par l'accélération d'une particule électriquement chargée lorsqu'elle se passe au sein d'un champ magnétique, dans l'occasion un champ magnétique de densité et de flux constant, donne naissance à des ondes gravitationnelles de la même fréquence que l'émission électromagnétique, que la radiation électromagnétique. C'est ce qu'on appelle le Gerstenstein effect. Et ça peut être utilisé sur de nombreuses applications, depuis les champs de propulsion pour la propulsion spatiale, hein, jusqu'à la communication au travers d'objets solides, aussi bien jusqu'à la disruption et la désintégration d'un astéroïde, d'un planétoïde, d'une tour du 11 septembre. Oh, je ne l'ai pas dit. Et notamment lorsque couplé avec des fluctuations du champ d'ondes électromagnétiques de haute énergie. Ouais. Alors, c'est donc ça qui fait plus ou moins aussi dans l'air. Il y a une idée de... Enfin, j'en sais rien. Bon, il nous parle de l'énergie du point zéro, hein. Non, pour le public, dans les journaux scientifiques, c'est du foutage de gueule. On est des délurés de croire à des genres de trucs comme ça. Mon Dieu, mon Dieu. La télé en aurait parlé. Ça se saurait. Mais là, dans les patentes, les gens, ils en tiennent compte. Ils s'en servent. Donc, alerte aux neurones survivants, quoi. Franchement. Antigravité, invisibilité, disruption de matière, champ de torsion, discrétion, enfin, dans l'émission. Le résultat, il n'est pas discret. Ça prédispose à une manipulation incroyable des événements, et je conseille donc à tous ceux qui en doutent de revisiter le 11 septembre avec ces idées-là en tête. Plus tous les programmes inclus dans les sociétés secrètes, de manipulation des foules, des masses, plus, voilà, il faut tout prendre, il faut tout regarder. Puis après aussi, les analyses sismiques, hein, et plein de choses comme ça. Ah oui, la tour, elle tombe, il n'y a pas d'onde sismique. Non, elle est tombée en poussière, elle s'est pulvérisée avant de toucher le sol. Et heureusement qu'il y a eu l'ouragan. Ça l'a emmenée dans les airs, il y en a plein l'océan, la tour, et des gens. Enfin, de ceux qui n'étaient pas prévenus que ce jour-là, il valait mieux se porter pâle. On reprend. Le vaisseau aérospatial, le véhicule aérospatial, dont nous discutions au-dessus, a la possibilité de contrôler des modes de vibration accélérés et le spin des surfaces électriquement chargées, en particulier les taux rapides de changement d'accélération, décélération, accélération, vibration, et ou accélération, décélération, accélération, giration, c'est-à-dire avec une rotation le long d'un axe de rotation, of donc des surfaces électrifiées, peut être contrôlées. De cette manière, we can... Oui, en fait, globalement, l'idée, c'est qu'il ne tape pas à la masse, boum, un gros coup. Il tape avec une masse, une masse, un nombre de coups incroyable, et qu'en fait, sur un gros coup, on pourrait récupérer, la matière récupère, mais lorsqu'il y a un stimuli constant sans temps de pause, de récupération, la matière cède, notre corps cède. Une attaque par rayonnement, c'est à la fin que le corps, lui, va
va lâcher. En tout cas, parmi ces systèmes, celui où il y a un point faible. Ce qui explique qu'il y ait pas mal de lanceurs d'alerte qui disparaissent rapidement d'une maladie fulgurante. Attendez, il y a des fréquences analysées plus tard là, dans la vidéo. Vous allez halluciner. Et ça fait vraiment plaisir. Oh, j'ai du mal à avaler, hein. Je vous dis que j'ai du mal à avaler. Donc, il nous remet un peu plus en gros plan l'idée avec ces mots-clés de disruption et de désintégration. Lorsque couplé avec des fluctuations de champs électromagnétiques de haute énergie. Bon, ça, en clair, c'est le pistolet désintégrateur dont on parlait avec Bob Moran, Guy Leclerc, quand on était petit, là. Ouais, voilà. Je pense qu'avec ça, ils ont aussi la technologie pour faire un sabre laser avec le laser qui s'arrête à distance. Je pense, on y est là. Ils doivent maîtriser l'emballage du laser, quoi, en fait. Bloquer le laser. Alors maintenant, on va avoir droit à un petit florilège d'images d'incendies provoqués. Et la preuve de la provocation. La preuve du déclenchement. L'agent déclencheur. Donc, on est autour du centre de Paradise, en Californie, en 2018. Là, et donc là, il filme le ciel. Et regardez ces bandes qu'on voit dans l'atmosphère. Ces bandes, ben, on en voit la tranche, on va dire en tout cas. Hein. Si ça se trouve, c'est des sphères, hein, des franges de sphères. Bon, là, on a une autre petite image sympathique. Là, il y a quand même, comme qui dirait, au moins un. Je ne sais pas si l'autre, il vise les voitures là, mais il y en a au moins un là. Alors, une autre avec les raies dans l'atmosphère. On va les appeler comme ça, tant qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Mais je crois qu'on a lu ce que c'est dans la patente là. Donc ça vient de chez Jeremiah Lewis, hein, le conte de Jeremiah Lewis. Pour les droits d'auteur et tout ça, hein, je n'ai aucun droit d'auteur, donc si vous voulez chercher les sources, ça peut servir. Hein, donc, on va couper un peu le son. Donc, il va nous remettre, voilà, le passage. Bon, c'est la version ralentie hein, qu'il a fait, la version découpée. Hein. Voilà, bon, ça nous le remet en mémoire, quoi. Hein. Mais l'idée, c'est qu'il fallait regarder l'atmosphère, là. En fait, on va se le refaire. Hop. Et on va regarder l'atmosphère, là, au-dessus de la pancarte. Ah, c'est maintenant que je la vois qui fluctue. C'est maintenant que je la vois qui fluctue. Voilà, il faut le passer à la vitesse normale, je pense. Là, on ne le voit pas. À cet endroit-là, je vois des impacts dans ce genre-là. Alors, attendons. Donc, ça, c'est le système de Lockheed Martin pour leur système d'armes laser, Athena. C'est un prototype. C'est fait pour détruire à proximité des cibles de low value, ouais, c'est pas traduisible, de peu de valeur pour l'instant. Alors, c'est peut-être peu de poids ou peu de volume, je sais pas. Oui, voilà, des petites cibles du style roquette, des drones, des petits véhicules, des petits bateaux. C'est transportable, c'est un système terrestre, donc basé à terre. Oui, évidemment, ça, c'est pas très pratique en l'air, hein, c'est un peu gros. Mais ils l'ont aussi hein, pour l'air. Ça, on va dire que c'est alimenté par une énergie connue, origine hein, d'électricité. Maintenant, on a des génératrices qui sont beaucoup plus... ça dépend où on va chercher l'énergie, évidemment. Et puis, laquelle? Donc, Lockheed Martin, laser, a réussi à arrêter un véhicule à 1,5 miles, presque 2 kilomètres, on va dire, de distance.
Puis alors là, il ne s'arrête pas avec le moteur qui s'arrête, puis vous ne voyez rien. Non, là, a priori, vous avez comme qui dirait un trou dans le capot. Hein. Ah, mais là, c'est sûr, elle va marcher beaucoup moins bien, hein, quand même. Donc ça, c'est un gros plan. Bon, a priori, donc ça, c'est après, hein, et ça fume encore. C'est un rouge là-dedans. Hein, vous voyez, le truck, là, il est en position, il est monté comme ça. Ils l'ont tiré depuis un poste à terre et ils ont fait semblant, grâce à ce faux angle qu'ils ont créé, que ça partait de l'air pour taper dans un véhicule. Donc, ça, c'est la fiche technique de la page de Lockheed Martin. Bon, il ne devait pas être très gros, le laser, là, mais c'est un test pour continuer dans la série des lasers portables légers pour des véhicules militaires, des aériens, hélicoptères, bateaux ou même voitures. Oui, non, mais bon, on n'a pas besoin de ça, nous, d'un gros volume comme ça. Le trou de la taille d'une aiguille suffit à vous tuer. Le cœur, s'il est transpercé, il n'y a plus de pression. Vous voyez, un trou de la taille d'une aiguille vous tue s'il est entretenu à la taille d'une aiguille. Donc, je dis ça pour les trucs portables de poche, là. Hein. Bon, mais là, si ça troue la peau, ça se voit, mais il y a sûrement des fréquences qui ne trouvent pas la peau. Ça passe à travers la matière, ils peuvent disrupter la matière à l'intérieur, que ça ne se voit pas de l'extérieur. Je crois que c'est une des possibilités qu'on a lorsqu'on fait se croiser deux faisceaux et l'action intervient au point de croisement des deux faisceaux. Donc, si vous prenez deux faisceaux comme ça, hop, là, ça ne se voit pas, là, ça ne se voit pas, et au centre, boum. Alors, vous dites, trouve-moi deux snipers qui arrivent à trouver l'angle pour tirer ensemble, machin. Non, non, ça c'est clair que non, non. Par contre, avec la 5G, des piliers partout, vous êtes GPSisé dans le volume de votre appartement au millimètre. D'ailleurs, les mecs, si vous voulez me réparer un plombage, là, ils pourraient le faire, quoi. Oui, oui. Plombage qui se décolle, hop, il le réchauffe localement. Oui, bon, je déconne. Tu m'as lu ma clope, s'il te plaît? Pareil, la clope qui s'allume toute seule, et puis autour, rien, pas de problème autour. La clope dans la main qu'on allume, parce que les deux rayons interagissent à l'endroit du... J'espère. Ça dépend où on a le bout rouge, quoi. Avouez que j'ai quand même la tête de l'emploi pour parler de bout rouge. Donc, sur la page d'Athéna, là, il nous montre aussi comment ils descendent un drone en l'air. Des drones. Hein. Bon, n'importe quelle cible, ils peuvent avoir, évidemment. Donc, celui qui a fait ça, il fait que 30 kilowatts. Michio Kaku nous disait qu'ils allaient balancer des millions ou des trillions de watts dans l'air par le biais de laser, dans le but de géo-ingénierie. Oui, alors, le climat terrestre est cycliquement influencé par ce qui se passe au niveau du Soleil. On arrive là à une période de fin de cycle. On risque plutôt, d'ailleurs, une micronova solaire qui engendrerait globalement, après de nombreuses catastrophes, une hibernation, une glaciation. Toutefois, au lieu de calmer les événements, les powers that be augmentent, c'est en tout cas mon avis, les petites cyclones, les petites tempêtes, ils les transforment. Je pense qu'il y a même une guerre climatique en cours, que ça fait intervenir des finances incroyables, des assurances, des chutes
de marchés agricoles. Enfin, je pense qu'il y a une guerre à ce niveau-là aussi. Et je pense que nous, là, on est un peu éveillés, mais on ne se rend pas compte à quel point il y a des champs de bataille secrets, cachés au public. Peut-être pour ne pas nous effrayer vraiment, hein, en fait. Ça dépend si vraiment, oui, évidemment. Une petite vie de famille, et puis dans le but de poser positif, ce n'est pas essentiel de savoir tout ça, quoi. À part qu'il se passe quelque chose. Enfin, j'avais attaqué mon laïus pour dire que normalement, avec leur géo-ingénierie, ils pourraient calmer ce changement climatique dans la mesure du possible. Bon, mais ce n'est pas le cas, ils augmentent. Oui, parce que c'est une partie de notre population qui nous considère comme du bétail et qui se rendent compte que là, actuellement, on va pas laisser faire les choses. Et donc, il est temps de mettre le holà. Et comme d'habitude, historiquement, pas semblerait-il, cycliquement, ils font une sorte de reset. Et là, le reset va passer par des crises multiples avant le climat et tout ça, quoi. Des crises sociales, crises économiques, crises énergétiques. En Californie, ils ont aussi coupé l'alimentation en électricité et en gaz à des régions complètes sous prétexte de déclenchement d'incendies et ci et ça, pour éviter. Alors que, par un autre biais, de toute façon, ils attaquent pas les lasers. Et pendant ce temps-là, toute la région, économiquement parlant, elle chute. Là, c'est la grève obligatoire malgré vous, quoi. Vous ne pouvez même plus bouger, il n'y a plus rien, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'électricité, vous êtes bloqué à la maison, même pas Internet. Vous perdez des thunes, le pays perd de la force, vous n'êtes pas en communication, vous ne savez pas ce qui se passe. Oui, ça a un impact sérieux au niveau de l'histoire du monde. Oui, moi je pense. D'un bled de Californie où, si ça se trouve, me proviennent toutes ces informations quand l'électricité marche. Ah, parce qu'on peut viser l'endroit où on voit qu'il y a ou le point, ou la maison au laser, là, du gars qui parle beaucoup, du gars qui a de l'influence. Bon, pas moi, donc. Malgré nombre d'arrivants toujours de plus en plus haut, que je salue, ainsi que tout le monde. On reprend. Donc, ils étaient à plus d'un miles et ils ont appuyé sur la gâchette un peu plus qu'une seconde. Bon, peut-être. C'est fait à la machine, ça, je pense. Ça se trouve, c'est même beaucoup moins. Alors, ça, c'est autre chose. C'est un schéma édité par l'ordinateur qui montre tous les points que toucherait un laser en 26 secondes. Et imaginez bien que partout où le laser est passé, c'est cramé. Hein. Il n'y a plus rien. C'est cramé. En 14 secondes, ils sont à ce niveau-là. La 26e seconde, ils sont arrivés là. Voilà, la zone ciblée, elle fait ce diamètre-là. Ils tapent où ils veulent. Où ils veulent. Là, je vois 3 petits points, ça veut dire qu'il y a 3 impacts, je suppose. En 26 secondes. Rendons-nous compte. Rendons-nous compte. Je vais aller un peu plus vite parce que là, j'en suis déjà à 10 secondes et je suis loin d'être à la moitié du parcours. Paf. Donc là, 10, 20, 25 secondes. Vous n'êtes pas convaincu par ma démonstration. Bon, c'est pas grave. J'ai jamais été bon en plus avec les manettes, les trucs comme ça. Moi. Ouais, il faut que ce soit la main. Là, je veux directement plus rapide. Même, je ne contrôle pas. Mais les manettes et tout, c'est nul. Pour moi, c'est nul. Et il faut que ce soit contact direct, moi. Ouais, là, là j'aime bien en plus. Enfin, non, gardons les vibrations hautes, sinon je vais me mettre à rectifier des rotules à gauche, à droite. Là, ça ne va pas le faire. Tout ça n'est pas une blague, messieurs, dames. Donc, vous constatez là que tous les véhicules ont été cramés. Ouais, vous me dites, il n'est pas moderne, lui. Mais non, mais c'est des pays.
J'ai eu une 403 pendant assez longtemps. Hein. On a le droit d'avoir des vieux véhicules jolis. Ça, c'était une Ford, je crois. Ford 3T, non, je sais plus. Et ben, celle-là, par exemple, là, c'est quoi? C'est justement une Ford Capri. Ah ouais, c'est un amateur de Ford, le gars. Il doit être fou. Il avait toute sa collection. Alors là, c'est quoi? C'est une Capri, hein, Ford Capri. Et puis là, je pense que ça, c'en est une autre. Ah, elle était super, celle-là. Waouh. Enfin, ces deux-là, j'aime bien. Ouais. Enfin bon. Et tout ça, ça a cramé, pas les arbres, ou si peu. Le gars nous dit, Plain Tooth, la vérité plate 3, nous dit, c'est pas un jeu, hein. Il nous tue. Bon, ça, c'était en Grèce. Pareil. Les fils de voiture allumés comme ça, et sur le bord, à peine cramés, voire pas du tout là. Et puis, alors, je ne suis pas un spécialiste des voitures cramées en banlieue, mais c'est comparable ou pas? Non, au niveau des jantes, au niveau des alliages, au niveau des vitres, tout ça, ça brûle pareil. Les pare-brises. Ah bon. Donc ça, c'était en Chine. C'était en Chine. Et autour, là, il me semble que c'est là où il y a un trou incroyable. Un trou incroyable. On va dire 300 mètres de large sur 30 mètres de profondeur, comme si le sol s'était enfoncé. C'est les chiffres au jugé. Il y avait une usine, là. Ils ont dit que c'était une explosion de sodium, mais bon, j'ai un doute. Et toutes les voitures à côté, elles sont comme ça. Eh ben, elles sont comme le 11 septembre aussi, le long des routes à New York, le long des rues. Il y avait des voitures garées comme ça, dont certaines étaient d'ailleurs retournées et qui étaient cramées comme ça. Et rien d'autre de cramé dans la rue. Et puis, ça mène à une des tours qui est partie en poussière. Donc, il y a eu soit une bavure, soit ça a ripé, soit il y a eu l'emploi aussi de ce genre de technologie depuis l'horizontale. Il y avait un faisceau comme ça, puis un faisceau horizontal, si ça se trouve. Je ne sais pas. Élucubration de PAM. Voilà une autre vue du sinistre. Écoutez, je pense que le trou, là, il est là derrière, de l'autre côté, il fait tout ça, là. Je pense, hein, mais si je me rappelle bien. Enfin, tous ces véhicules n'avaient aucune raison de cramer comme ça. Ils ont cramé d'une drôle de manière. Mais je ne suis pas spécialiste. Donc, ça s'est aussi passé au Portugal, en Espagne. L'autre jour, j'avais vu, c'était en Sibérie. Là, c'est les maisons qui brûlaient. Donc, déjà, elles sont super espacées. Ce n'est pas la végétation qui transmet non plus. Et là, les maisons cramaient, les voitures cramaient à côté de la maison, à 5 mètres de la maison, 10 mètres de la maison. La voiture qui crame aussi. Et avec des coulées il me semble bien, les coulées d'alliage. Mais je ne me rappelle pas les coulées d'alliage. Je ne suis pas sûr. Enfin, voilà. Et 3 jours avant, c'était Notre-Dame, je crois, qui cramait chez nous. Ici, là, c'est l'incendie de Car, CA2R. Ah non, ce n'est pas chez Otis Car, qui ne s'occupait pas de voitures, mais de soucoupes volantes, à la suite en se servant des plans de Tesla. Hein, pour ceux qui disent que Tesla, non, Tesla. Oui, oui, oui. Otis Car et Ralph Ring ont voyagé dans la soucoupe. D'un coup, ils se sont retrouvés ailleurs. Ils ont pris un caillou par terre, heureusement, parce que sinon, ils étaient dans un labo autour de la soucoupe. Quand ils sont revenus, ils n'avaient pas bougé pour eux. Et dans leur poche, par contre, il y avait le caillou. Et quand est-ce que vous avez ramassé ce caillou? Le gars, je ne suis pas du genre à ramasser des cailloux. Et oui, je vous ai demandé de le ramasser il y a un instant. On vient de faire le tour. Et il se rappelait être sur place, ramasser le caillou, mais ni aller, ni revenir. Tout ça, ça a été destroy par Ford. Et Otis Car, on lui a dit calme-toi parce que sinon tu vas perdre tes proches. Donc d'autres photos d'incendie de Californie. Et là, attention, s'il y a des gens sensibles, il ne faut pas qu'ils regardent. Il ne faut pas qu'ils regardent. S'il y a des gens sensibles visuellement devant les photos horribles, il ne faut pas qu'ils regardent. D'accord? Je préviens, attention. À 3, j'allume. 1, 2, 3. Vous ne regardez pas pendant quelques secondes. Voilà ce qu'on peut faire avec ce genre d'armes. Ce genre d'armes, pardon. Hop, on va passer l'image comme ça. Voilà.
Maintenant, vous pouvez re-regarder. Voilà. Il y a eu aussi des vignobles qui ont cramé. Enfin bon, avec des reportages, les gens disaient on ne sait pas pourquoi ça a cramé, on ne comprend pas. Et là, il y a quelqu'un qui avait une webcam à l'intérieur de chez lui et par sa baie vitrée, il y a la brasserie en face. Enfin, ce n'est pas une brasserie, c'est une coopérative. Enfin, pas une coopérative, c'est la chai, comment on appelle ça, l'endroit où on fait le vin. Tonneau, là. Ah oui, le tonneau. Bon. Oui, moi, je préfère l'intérieur. Mais je vous ai entendu d'ici et ça va. Hein. Donc là, il y a Paradise Santa Rosa, Sonoma County, le 8 octobre 2017. Et c'est Mireia Villarreal qui nous parle, je pense. Oui, la vie là est réelle. Donc voici ce qui reste de sa coopérative. Voici une image terrible où on voit la taille des tonneaux. Là. Et puis, je crois que ça, c'est un incendie qui est encore en cours. Mais il me semble que c'est une tringle en aluminium ou en inox qui est en train de cramer. Et ça, je vous disais, c'est la webcam qui filmait par la baie vitrée. Je vous le mets là. Vous voyez ces flashs de déclenchement là? Ben, ça, c'est le laser. C'est comme en chirurgie, là, les lasers cautérisants sur une grande surface. Ils ne restent pas sur place parce que sinon, ça chaufferait trop. Donc, ils font de multiples points comme ça. Et puis, finalement, ça travaille de manière générale. Vous voyez les flashs, là? On hallucine. Hein? Bon, il nous le met, il nous le remet, je crois, hein, quand même. Là. Voilà, là, il revient en arrière. Et en avant. Mais bon, l'idée, c'est que je vais vous en remettre un petit peu quand même, là, parce que ça va être en gros plan. Je pense pas que je vais abuser. Voilà, en gros plan. Donc, dites-vous que le gars, il joue quand même un petit peu avec la réglette en bas, mais qu'en face, il y a de multiples points de déclenchement, on va dire. Hein. Vous m'avez compris. Quoi. Bien, on reprend les photos. Alors là, je ne sais pas ce qu'il faut voir, mais en fait, il faut mettre le son. Vous avez vu l'étincelle là-haut, dans l'air? Je trouve ça bizarre. Mais j'ai peut-être mal vu. Hein. Non, il y a de la fumée. Bon, ça, c'est un transfo qui pète. Un transfo qui pète, ça fait ça. Là, je ne dis pas qu'il prend un laser. Hein. Là, ça peut être juste suite à des manifestations électromagnétiques dues au soleil ou des problèmes sur la ligne électrique, on va dire. Attendez. Et j'ai compris. En fait, l'image d'après, là, quand c'est en fond bleu, ça, voilà. C'est la nuit, là, en fait. Et ça, c'est la manière dont ça éclaire le ciel. Parce qu'il va s'arrêter et d'un coup, voilà, il fait nuit, en fait. Aïe. Ça, c'est une étude par image satellite où on voit la fumée qui monte. Et en fait, il nous fait remarquer à l'ombre que ce panache de fumée, là, dont on voit le bitonio d'ombre ici, est anormalement élevé d'un coup. Vous voyez, il a un certain niveau et paf, il bouge comme ça. Donc, je subodore qu'il y a là dans l'air, moi, un TR3B ou un truc dans le genre qui est en train d'intervenir et qui n'apparaît pas à l'écran parce que ça, c'est quand même une image CGI reconstituée. Donc, il nous fait une petite animation, là, de plus près. Et ça, c'est une autre animation où on voit des impacts comme ça. Donc, je vous mettrai évidemment la vidéo d'origine, son adresse, parce que je ne vais pas vous passer. Ça n'arrête pas là, comme ça, là, pendant un certain temps. Ici, vu en gros grand, en gros plan, en plus grand, en gros plan. Il y a des papiers officiels. Il y a un rapport 2018, Electromagnetic Defense
Task Force, force de défense électromagnétique, édité par du personnel militaire essentiellement. Et c'est un papier qui honore le général Lemay. Le général Lemay s'est illustré lors des bombardements en B-52 sur le Japon. Il a tué des centaines de milliers de Japonais. Donc, il y a le rapport officiel qui suit, avec des études sur les pulsations électromagnétiques et les perturbations géomagnétiques, les menaces stratégiques montant du réseau 5G de l'adversaire, les systèmes à micro-ondes, énergie dirigée et haute puissance, les spectres électromagnétiques, leur police d'emploi, de management et de l'organisation. Je ne comprends pas bien, mais bon, imaginez, l'emploi des ondes électromagnétiques, c'est la vie, quoi, en fait. Donc, le MEST est illustré pendant le bombardement de Tokyo. Il a couvert de bombes depuis son B-52 en haute altitude. C'est un fou va-t-en-guerre, en plus. Donc, son papier est à son honneur. Il est évident que ça concerne l'OTAN aussi. Alors, il y a eu une réunion, là, 135 militaires qui représentaient plus de 40 organisations de défense des États-Unis. Plus de 40 organisations de défense des États-Unis. C'est pas l'armée de l'air, la marine et fantassin, hein? Il y en a 40. Ah ouais, il faut ce qu'il faut, il faut ce qu'il faut. Oh, une belle image. Un bel incendie. Un joli laser. Et plein d'autres belles images qui proviennent donc du site JME Lise Post. Je suppose que c'est sur Twitter, j'en sais rien. Vous reconnaissez l'infographie. Il faut partager ça, cette information, avec tout le monde qui veut l'entendre ou pas, nous dit Pleine Trousse 3. Moi, c'est vrai qu'il pousse un petit peu à la consommation, vous savez, style troll de l'UPR. Mais sachez que ça va devenir de pire en pire. Regardez ce qu'il nous propose pour 2020. Bon, ben, c'est demain, 2020. Alors là, il y a quand même au moins 2 satellites en l'air, là. Moi, oui, c'est un satellite, ça, c'est pas un vaisseau spatial. Ça aussi, c'est un satellite plutôt, hein, c'est pas un vaisseau spatial. Bon, ben, vous avez compris. Alors là, sous prétexte qu'il y aurait un départ de missile, peut-être, ou une soucoupe volante, hein, allez savoir. Ah oui, parce qu'évidemment que ça va servir aussi. Ben, c'est-à-dire que si vous faites une petite soucoupe volante dans votre garage, qu'elle marche, et que vous comptez vous en servir, ces enflures, ils vont vous dégommer en ligne. D'emblée, ils vont vous proposer une situation dans laquelle vous n'aurez pas le choix, il faudra vous contre-attaquer. D'une manière ou d'une autre, avoir des contre-mesures, on va dire. C'est pas normal. Ça n'est pas normal. Normalement, c'est les compagnies privées là, qui sont sorties des militaires qu'on payait nous. Le matériel de Roswell, c'est la planète entière. C'est pas normal tout ça. L'air, il était à tout le monde. Le Pacifique était à tout le monde. Fukushima, c'est pas normal. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Ça touche toute la planète. Non, il y a un génocide. Il y a des gens qui ne veulent pas croire qu'il y a un génocide. Oh, ben déjà, quand on vaccine tous les enfants avec des trucs inutiles, dangereux, c'est qu'il y a un énorme problème. Et les gens qui laissent leurs enfants à l'éducation et aux bons soins sanitaires de personnes qui ne leur veulent pas du bien, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête là. D'ailleurs, ils ne sont pas au courant que le monde a changé, peut-être. Donc, il faudrait les mettre au courant. Hein? Les zombies nounours. Ouais, vous en connaissez bien un ou deux. Ouais, il faut lui montrer un document, une petite vidéo concise, cool, avec une petite musique, pas trop longue, pas trop violente, mais qui... Ah oui, tiens, c'est vrai, mais je n'avais pas vu la télé. Ben non, la télé n'en parle pas. Mais tu vois, regarde, c'est le site officiel, là.
si vous voulez. Moi, je pense aussi que ce n'est pas la peine de trop assister. Les séparations se feront. Si les gens ne vous posent pas la question, ne répondez pas, quoi. N'attaquez pas si vous... Mais bon. Mais il y a des fois, il faut savoir créer l'occasion de déclencher une conversation. On reprend. Ah, ça, c'est le panneau dont je vous parlais au début de la vidéo à propos justement des fréquences analysées. Alors, la fréquence de 4,5 Hz cause quoi? La paranoïa. 6,6 Hz, dépression, suicide. 8 Hz, les animaux s'endorment. Oh, j'arrive, je mets du 8 Hz, le berger allemand, il s'endort. Je vous mets du 6 Hz pendant un moment. Vous n'êtes pas bien. Je tombe à 4,5 Hz, vous partez en paranoïa. Je tape à la porte, vous sautez par la fenêtre. Et le chien vous a pas défendu. Voilà, mais personne ne comprendra rien. 11 Hz, des comportements maniaques et la colère. 25 Hz, la cécité, si c'est dirigé vers la tête, vous n'y voyez plus rien. Et une attaque cardiaque si c'est dirigé vers la poitrine. D'autres fréquences peuvent causer l'hystérie, des traumatismes, le meurtre, des cancers. Et tout peut être induit. Et ça, c'est en silence. Hein, c'est Armes silencieuses pour guerre tranquille, je crois qu'il faut lire. De William Bill quelque chose. Il a aussi écrit à propos du 4e cavalier de l'Apocalypse, Beyond Pale Horse, et il a prévu le 11 septembre, quelques semaines avant ou quelques mois avant, et comme il continuait ses enquêtes et ses émissions de radio, The Hour of the Time, je crois que ça s'appelait, avec une bande sonore de bruit de bottes, tout à fait l'ambiance de The Grey State. Grey, G-R-A-I, State, S-T-A-T-E, The Grey State, le film que vous ne verrez jamais, cherchez ça sur YouTube. C'est une petite vidéo d'un quart d'heure. Et puis après, il y a un reportage de 2 heures aussi sur le film que vous ne verrez jamais. Bon, c'est loi martiale, puçage, quand on fait mal, la totale, dans la nuit, en une semaine, même pas. Les gens qui paniquent et les soldats qui tirent à vue. Hein. Ils tirent à vue sur toute résistance. Voilà. Alors, Bill Cooper, C-O-O-P-E-R. Donc, je vous suggère de faire une prise d'écran là, maintenant que je me suis viré. Là, prise d'écran, tout est bien écrit. Non létal, ça veut dire non mortel. Ah non, c'est pas mortel. C'est pas le couteau qui est mortel, c'est celui qui le tient. Hein, c'est ça dans le genre? Ouais, c'est ça dans le genre. N'importe quoi. Mais bon, toujours est-il. Ah oui, quand vous prenez une balle à 300 mètres secondes dans la tête, bon, si elle ne vous tape pas dans l'œil, vous l'avez encore, votre œil. Mais le choc que ça vous a mis, vous avez eu des micro-traumatismes cérébraux en grande quantité, ça a projeté votre cerveau avec une force incroyable sur la paroi du crâne opposée. Il fait bam, 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 comme ça, un petit peu en plus. Donc, tous les petits vaisseaux sanguins, ils font chirouap, ça va très, très mal. Et les champions de boxe qui ont pris beaucoup de chocs comme ça dans la tête, à la fin, ils finissent avec Parkinson et syndrome cérébelleux. Donc, ça veut dire qu'à peu près les chocs que vous prenez là dans la rue avec matraque ou autre peuvent, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, avoir des répercussions. Ouais, bon, je dis ça, moi. Et les enfants qui prennent des gaz lacrymaux, comme les cyanurates correspondent à ce qu'on fumerait en 2 paquets de clopes, donc c'est pas grand-chose, ou bien en 2 clopes. Je sais pas. Donc pour les nourrissons, c'est normal aussi, c'est pas très grave finalement, 2 paquets de clopes. Non, mais ça, c'est pour rire. Il nous dit, c'est le temps des grands guerriers, soyez actifs. Soyez actifs. Soyez le changement que vous voulez voir. Soyez
vigilant, éveillé, au courant, à chaque changement, essayer de comprendre ce qu'il se passe. Donc là, on a une page sur la neuroscience issue des armes à énergie dirigée. Des sources telles que la CIA qui cache une abondance d'effets technologiques sur la société, derrière une pléthore d'autres façades. Et on voit à gauche le fanion des opérations psychologiques, d'où est issu Luis Elisandro, 30 ans là-dedans, il a fait, je crois. Au milieu, la centrale underscore, je ne sais pas pourquoi, mais c'est tiré du 8, agency. On ne prononce plus tout le nom. Pour une raison, c'est parce que ce n'est pas de l'intelligence qu'on y trouve, c'est autre chose. C'est CCA, Central Crime Agency. Et la NSA, No Such an Agency, ça signifie cette agence n'existe pas. Non, pas une telle agence, non, pas ça. Donc une petite page technique sur Theodore Maiman, qui a construit le premier laser en utilisant un cristal rubis comme moyen, avec le schéma, c'est intéressant quand même. Joli schéma, vous voyez, donc flash tube. Peut-être aujourd'hui, on pourrait faire ça avec des fibres optiques. Je sais pas. Mais je ne m'y connais pas, c'est vraiment là. Ah, c'est maintenant que ça m'intéresserait un peu, mais bon, j'y vois plus assez, il faut être précis. Là, non, bah, je vais m'intéresser à la catapulte. Non, ça c'est une image des incendies. Ça, il y a carrément une ligne droite au milieu de tout le champ tout le terrain de foot. Je crois bien que c'était un terrain de foot. Ouais. Un petit fanion du programme de laser aérien. C'était pour inaugurer peut-être le premier vol, le YAL, YAL-1A, YALIA aussi. Hein. Oh, il truc et il triche. Et en dessous, la devise, la paix par la lumière. Ah oui, sur le sabre laser aussi, c'est la paix par la lumière. C'est pas parce que vous ne vivez pas en Californie que ça va pas vous arriver, nous dit-il. Ça fait 40 ans, ça fait plus que 40 ans, hein, que Lockheed Martin fait des recherches et a développé des armes à énergie dirigée, l'énergie électromagnétique, et a élevé son pouvoir jusqu'à créer des solutions d'énergie dirigée innovantes. Nous avons développé des armes laser, des systèmes d'armes laser, de radiofréquences et d'autres technologies d'énergie dirigée depuis les airs, le sol et les plateformes maritimes pour proposer une alternative abordable en termes de contre-mesures. Contre-mesures, contre quoi là? Oh, celui qui attaque. Ah oui, ils attaquent, voilà. Ils se sentaient attaqués par la voiture en bas, le mec. Bon. Nous mettons en évidence le besoin crucial pour une mobilité, une taille réduite, une précision et une puissance, un refroidissement et de minimaux dommages collatéraux, dégâts collatéraux. D'accord. Oui, c'est bien. On voit ça. Ils n'abîment pas trop les arbres à côté des maisons. Voilà, une autre photo. Moi, je pense que ça, c'est un laser. Ça, c'est peut-être le reflet de l'appareil, mais cette partie-là, là. Vous pensez que c'est un lens flare dans l'image? Possible. Bon, là, par contre, non. Hein. Là aussi, ça pourrait expliquer. Eh, oui. Parce qu'on en a vu des choses comme ça, bleutées, là. Hein, je vous en avais montré avec les ovnis, je pense, sur une vidéo ovni.
Bon, ben là, en l'occurrence, en bas, il y a une source lumineuse qui prouve que ça flambe, mais bon. Donc, il nous suggère de copier, de télécharger, copier, distribuer. Hein. OK. Moi aussi, évidemment. Voici le dispositif sur un avion, officiel, hein, c'est chez Boeing, machin, là, officiel. Donc ça pivote, ça lui permet d'avoir des cibles sur un plus grand champ de tir. Une petite fiche technique sur les lasers. Et des images encore. Alors, cela est terrible parce que je trouve ça encore plus terrible lorsque ça a un aspect d'éclair dirigé. Oui, c'est mon côté, comment on va dire, Merlin l'Enchanteur. Hop, c'est très fort ça hein, comme image. Hein. Elles sont nouvelles pour moi, donc ça vient toujours de chez JME Lease Post. En gros plan, incroyable. Ah, si vous voyez un dragon là de l'autre côté, vous y croyez. Vous voyez voilà, c'est assez fort quand même. Ça fait bizarre. En fait, donc, ça éclaire puissamment où il y a une explosion à ce moment-là. Je ne mets pas ma souris partout, comme ça, vous pouvez prendre des prises d'écran. Vous m'effacez après de vos photos, là. Encore une photo. Je vais m'effacer tout seul. Encore une. Ah, ça pourrait aussi être une tornade de feu, en fait. Une fire nado, ils appellent ça. Je pense que c'est plutôt une tornade de feu. Mais, parce que le laser, là, il devrait être droit. Bon, j'imaginerais d'ailleurs le laser ici, sur le côté, s'il devait être là. Il a parlé de la création de vortex aussi, donc on peut imaginer. Parce que les gens, quand il y a ces incendies, d'un coup se retrouvent avec des vents incroyables, des bourrasques de vent incompréhensibles dans tous les sens. Donc une petite page en disant 5 choses que vous devriez savoir sur les armes à énergie dirigée, laser. En 70, l'Air Force, les laboratoires de recherche ont descendu un drone avec une arme laser à énergie dirigée. Les lasers chimiques ont été conçus pour détruire des missiles balistiques en déstabilisant leur structure, ce qui fait qu'ils se brisent en l'air. Ça n'explose pas, là. C'est le côté la structure se brise. Les lasers chimiques ont été remplacés par les lasers électriques qui peuvent toucher de multiples cibles rapidement et prennent moins de place à bord de l'avion. Le coût d'un tir par un laser électrique correspond au prix d'un litre de jet fuel, d'essence pour le jet, ce qui rend le laser remarquable au niveau du rapport efficience-coût. Un obstacle qui est couramment rencontré pour l'emploi de laser sont les turbulences de l'air qui peut distordre et détourner le rayon laser. Ah, ça c'est bien ça à savoir. Si on vous tire dessus avec un laser, si vous créez une tornade, là, eh ben, le rayon laser, il va rentrer dans la tornade. Et vous relancez les dés et vous sortez la carte. Doctor Strange. Bon, on va reprendre. Excusez-moi. Non, mais c'est bien ça à savoir, parce que qu'est-ce qu'il y a contre parade, contre un laser? Un miroir, oui, je suis d'accord, mais je veux le voir, le gars avec le miroir pour aller se mettre en dessous, là. Je veux le voir faire. Oui, pas très pratique l'idée du miroir. Tandis que là, si on arrive à perturber l'air, bon, déjà, tant qu'ils n'ont pas un TR3B là-haut,
a priori, l'avion, le Boeing, là, il ne va pas aimer non plus l'ouragan. Hein. Puis a priori, il faut viser l'avion. Ouais. Il faut surtout viser le mec qui est à la tête d'un programme qui dépense tant d'argent dans ces recherches-là, à une époque où il nous faut nous unir rapidement pour pouvoir survivre à des problèmes climatico-terrestres, hein, a priori, graves. Et bon, voilà, quoi. C'est évident que continuer sur leur voie actuelle, bancaire, participe au fait que ça va les aider, les problèmes sismico-climatiques, dans leur but final. Bon, je crois qu'on arrive au bout des photos, mais peut-être pas. Alors, celle-là, elle est particulièrement intéressante. J'ai même presque du mal à la comprendre. Est-ce que ça fait la 6e fois qu'il tire et il est en train de travailler ailleurs et il a déjà allumé l'arbre, ou est-ce que l'arbre, du coup, est dans une atmosphère qui le transforme en bobine Tesla, presque, avec de multiples feux de Saint-Elme, là, mais bon, ça brûle, hein, ces feux-là. Là. Ça doit le cramer. Là. Rappelez-vous hein, aussi ces arbres qui brûlent de l'intérieur lors des incendies. Ça fait quelques années qu'on en voit. Ici, c'est une affiche qui dit que les éclairs sont contrôlés par laser. Contrôle des éclairs par laser. Oui. On peut, ils ont des lasers dont on ne voit pas le faisceau. Donc, vous savez, on voit des éclairs horizontaux là, de plus en plus. Ça se trouve. Alors là, c'est Michukaki qui nous dit trillions de watts, des lasers de trillions de watts. Un trillion, c'est 1000 milliards. Et 1 milliard, c'est 1000 millions. Et 1 million, c'est 1000 fois 1000. Donc, 1000 fois 1000 fois 1000 fois 1000 watts. Voilà, Michikaku, bon, fait partie de leur club de la télé, mais ils nous donnent de 3 indices de temps en temps. Donc, ils admettent la géo-ingénierie. Hein. Donc, ce sont les manifestations contre le climat, pour le climat, pour la manipulation du climat. Ah, ouais, mais il faudrait qu'ils soient au courant, les XR et autres mômes là dans la rue. Il y a même des vieux qui ne sont pas au courant des chemtrails, ils n'y croient pas. Ah, que voulez-vous? Là, il y a une belle flèche qui nous montre quand même contrôle du climat. Alors après, le sous-titre, c'est les lasers pourraient influencer les événements climatiques. Mais bon, on a les patentes. C'était patent. Alors là, une petite fiche technique sur les types de lasers, laser à gaz, chimique, laser à partir de la matière solide, FEL laser, je ne sais pas ce que c'est, donc excusez-moi. Et le Excimer aussi. Lui, là, il décapite peut-être, je ne sais pas. Voilà, une autre photo. Alors, je ne sais pas si on la voit bien, mais il y a un laser là. Il y a un faisceau là. Pas droit, justement, un petit peu comme le dragon. Pour mémoire, les capacités multiples. Donc ça, c'était un endroit où il y avait une station essence et quelques véhicules. Enfin, non, pas les véhicules. Là. Ils ont dû les enlever. Enfin, les maisons ont brûlé, mais pas les arbres. Et c'est passé d'une maison à l'autre. Alors le texte, ça signifie, a priori, c'était peut-être 3 stations essence de la même boutique. Et il y aurait une lutte là entre compagnies énergétiques. Les racketteurs, là, ceux qui possèdent plus de 5000 brevets d'énergie libre et de génératrices surnuméraires sur les étagères de leur coffre-fort et nous obligent à consommer du pétrole polluant, de l'uranium, et entretiennent les guerres et tout ci et tout ça, là, et tout ça, sous la prétexte qu'il n'y a pas de travail, on arrête de se foutre de nous, il n'y a plus besoin de travail. Aujourd'hui, on peut se passer de travailler d'une manière incroyable. Peut-être on continue à 4 heures par personne par semaine, avec une vie qui va bien à côté, en bonne santé. Oui.
Mais d'abord, on passe par récupérer la finance. Voilà, on vire la finance internationale, sataniste, criminelle, qui se fout de nous, et dont le but est de dépopuler la Terre de 95 ou 98%. Plus besoin d'hommes, ils ont les machines. S'ils gardent des trucs, c'est parce qu'on produit par nos glandes, quoi. Et énergétiquement parlant. Ouais. Bon, reprenons. Est-ce que ça ne vous rappelle pas ce genre d'événement? Parce que là, il nous dit on a des explosions comme ça qui nous rappellent le phénomène déclenché par un laser particulier. Mais là-dessus, il faut regarder les reportages du docteur Judy Wood ou avoir le livre Mais où sont passés les tours? Where did the tower go? Go. Oui, parce qu'effectivement, en bas, il n'y a plus de poussière. Enfin, il n'y a pas la hauteur de gravat qu'il devrait y avoir. Donc, voilà. Et ce bout-là qui tombe, là, ben, il va se transformer en poussière avant d'arriver par terre. Et ça n'existe pas dans la nature. Normalement, ça n'existe pas. Et comme ça existe, et comme ça fait déjà 20 ans que ça existe, vous imaginez, ça fait 20 ans qu'on pourrait vivre autrement de manière évidente avec une énergie incroyable à disposition. Voilà. Ça veut dire ça veut dire changement de paradigme. Ça veut dire on ne s'affole pas pour la retraite. La retraite, c'est tout le monde aujourd'hui, demain. On s'occupe, on fait des hobbies, on évolue, on fait des trucs géniaux, comme on veut, avec le respect et tout ça. Donc, on passe du temps, je vous suggère, de manière générale, pas à mon public idéal, idéal public, avec qui on peut correspondre, communiquer de telles idées, voilà, ouais. Tandis que les autres, on ne peut pas vraiment encore. Et voilà, bah, à eux, un certain temps de mise à jour, quoi, qu'ils comprennent, parce qu'ils vont être un peu choqués déjà, mais au moins, il y a plein de bons côtés, quoi. Donc, ça va équilibrer. Ça va équilibrer. Mais il faut qu'ils arrêtent de vouloir absolument travailler et travailler jusqu'à 64 au lieu de 66. En Allemagne, ils sont 67. Donc, ils ont raison. Hein. Non, c'est pas 64, là, c'est tout de suite après-demain, en fait. La retraite, après-demain. Quoi? Tout le monde? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus besoin. Hein. Enfin, si tu le fais, si tu veux. Mais bon, les métiers vont changer vachement. Ah oui. Non, mais je rêve un peu, moi, le matin, des fois, comme ça. Et on finit avec ce point d'humour. Just do it. Non, de do. Bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous suggère de copier, de télécharger, de partager à donf. On a des preuves, on a les photos laser, on a les patentes, on a l'antigravité, on a le criminel en action, on a des trucs d'urgence à reprendre, dont on doit reprendre le contrôle, parce que là, ce sont des criminels qui ont des armes incroyables entre les mains. Ça ne va pas le faire du tout. Vous comprenez pourquoi je m'affole un petit peu quand je vois une foule dans la rue qui estime qu'avec des pancartes, elle va se faire obéir. Les criminels qui sont en place, ils ne vont pas lâcher l'affaire et ils vont continuer et ils vont faire des trucs comme ça là, sur toute une foule. Déjà, le cyanure, c'est aberrant, les chemtrails, c'est aberrant, les vaccinations, le Wi-Fi, tout est aberrant, la 5G qui arrive, le ITER, il n'y a rien qui fonctionne normalement là. Il n'y a rien du tout. Manger de l'homme, mettre des colorants à base d'extraits de fœtus, dans les vaccins, des extraits de fœtus, des corps étrangers, mais enfin, c'est l'aberration la plus totale au niveau médical. C'est aberrant. Donc voilà, partagez, tenez bon, on tient bon, hein, on tient bon. On a le bon courage, haut les cœurs, un brin d'humour, et à très bientôt. Salut.